Bonjour tout le monde, ici Caroline. Aujourd'hui, je vous explique comment améliorer votre équilibre. Donc, l'équilibre chez les personnes diabétiques, c'est particulièrement important étant donné que vous avez une condition de santé qui peut affecter la fonction de vos nerfs, surtout en périphérie. Une condition qu'on appelle la neuropathie périphérique. Donc ça, à ce moment-là, c'est que les nerfs en périphérie, donc aux extrémités, plus souvent qu'autrement, au bout des doigts, aux pieds, vont perdre un petit peu de leur fonction, on va perdre un peu de sensibilité. Des fois, il y en a que ça va être le contraire, qu'on va augmenter en sensibilité, qu'on va avoir donc plus de douleur. Mais je dirais que plus souvent qu'autrement, on parle de perte de sensibilité. Donc, dextérité, important à travailler, ainsi que l'équilibre. Pourquoi on veut travailler l'équilibre? Pourquoi on veut travailler de la dextérité? En fait, c'est simplement pour prévenir ces neuropathies-là et éviter que ça dégénère. En fait, on veut maintenir la fonction de nos nerfs. La science derrière ça, c'est que si on utilise nos nerfs, il y a plus de sang qui s'envoie à ces nerfs-là, étant donné qu'on les utilise, on veut qu'ils fonctionnent. Donc, on envoie des nutriments, ils vont être en meilleure santé, ils vont fonctionner plus longtemps, de meilleure façon. Donc voilà, ça a été bien démontré. Pour ce qui est de travailler son équilibre, si vous avez déjà plus de difficultés avec votre équilibre ou si c'est pas encore trop quelque chose de. Pas encore trop un défi chez vous, mais vous voulez quand même le considérer. Je vous montre quelques petits exercices que vous pouvez tester à la maison. Donc, premièrement, pour l'équilibre, vous voyez pas mes pieds, mais c'est pas grave, je vais mimer qu'est-ce qu'ils font avec mes mains. Donc, on peut commencer d'abord par coller les deux pieds ensemble. On va y aller d'étape en étape. La première étape étant la plus accessible, évidemment, la dernière étape étant la plus difficile. Donc, si on colle les pieds ensemble, on diminue notre base de support. Donc, c'est plus facile de perdre l'équilibre. C'est plus facile pour mon centre de masse, qui est situé, là, règle générale, environ autour de mon nombril, de se retrouver dans ma base de support. Donc, si je vous montrais mes pieds, vous voyez qu'il y a comme un rectangle où il y a mes pieds, dans le fond. Puis, si je sors ma base de support, mon centre de masse, mon nombril de cette zone-là, ben, je vais perdre l'équilibre. Si je vais par en arrière, je vais tomber. Là, j'ai le mur, fait que c'est pas grave, mais je vais tomber. Donc, en réduisant cet espace-là, parce que si j'ai les pieds plus larges que à peu près la largeur des hanches, plutôt qu'avoir un petit rectangle comme ça, il se retrouve à être pas mal plus large. C'est pas mal plus facile de garder mon équilibre. Donc voilà. Première étape, coller les deux pieds ensemble. Si ça, c'est très facile. Puis qu'est-ce que j'entends par facile? Je veux dire, on ne vacille pas du tout, les chevilles bougent pas du tout. On se sent très sécure. Moi, je pourrais passer une journée comme ça, il n'y aurait pas de problème. Si j'en veux un peu plus, à ce moment-là, je vais avancer un pied pour que mon talon soit aligné avec mon orteil. Pas devant, mais aligné. Donc, à ce moment-là, mes pieds vont être comme ça, ici, collés ensemble, mais au lieu d'être collés comme ça, on va être décalés un petit peu. Comme ça, on réduit encore plus la base de support plutôt qu'être comme ça. Elle se retrouve à être comme ça ici, donc c'est plus facile de vaciller sur les côtés. On va essayer de garder le poids égal dans les deux pieds. Souvent, on va rester en appui à l'arrière, mais pour se donner une chance. Puis pour bien travailler les deux jambes, on va placer le poids égal dans les deux pieds. Donc, un côté, on peut faire l'autre côté aussi. Encore une fois, si on essayer pas du tout, c'est très facile, on va prendre la prochaine option ou peut-être les suivantes. Si c'est déjà notre option qui est assez challengeante, qui me donne un défi, je vais essayer de tenir une trentaine de secondes par côté. Je vais le faire 2 à 3 fois. Ça, je peux l'ajouter dans mes entraînements de musculation. Je pourrais le faire avant d'aller faire mon cardio, avant d'aller marcher, ou je pourrais le faire un peu n'importe quand dans la journée. C'est pas un exercice qui est très forçant, mais c'est un exercice qu'on veut faire régulièrement. On parle de 3 à 4 fois par semaine, au même titre que la musculation. Si un pied est légèrement décalé par rapport à l'autre, c'est encore très facile. Je peux coller mon talon à mes orteils, placer directement un devant l'autre. Et là, vous voyez, même moi, je perds un petit peu l'équilibre. La base de support se retrouve à être très, très mince. Plus facile de passer de gauche à droite. Devant l'arrière, on est quand même assez stable encore. Puis ça se peut que vous remarquez aussi qu'un côté soit plus facile que l'autre. Ça, c'est normal. Je vous dirais que chez pas mal tout le monde, c'est le cas. Encore plus si vous avez un pied qui a perdu encore plus de sensibilité que l'autre. Ça varie d'une personne à l'autre. Si ça, c'est encore assez facile, on peut se permettre de lever
un pied. Moi, je le lève beaucoup pour que vous voyez que mon pied est levé du sol, mais je pourrais simplement juste lever mon pied. Tant que mes jambes ne sont pas collées ensemble, ça c'est de la triche. Donc, on diminue la base de support à son maximum sur un seul pied. Qu'on tient comme ça ici, une trentaine de secondes. Ce qui va vous aider, peu importe les étapes qu'on a faites avant, ça va être de fixer un point, de se tenir bien droit. Et vous voyez, même moi, je perds un petit peu l'équilibre. Et de me placer, si je me sens plutôt instable, plutôt insécure, je vais me placer près d'un point d'appui stable. Donc, pour les besoins de la course, je vais prendre une chaise, mais ma chaise, vous voyez, elle bouge. Hein? Il y a des roues. C'est pas une bonne solution. Je vais vouloir une chaise fixe, une table, un mur, quelque chose qui ne bougera pas, un comptoir, peu importe. Comme ça, si jamais j'ai à perdre l'équilibre, je peux me reprendre tout de suite. Je peux placer mon pied au sol au besoin. Comme ça, je me sens plus sécure et vu que je me sens plus en confiance, ça va être plus facile pour moi de bien faire mon exercice. Si comme ça, sur un pied, en fixant un point, on peut passer facilement 1 minute comme ça. Vous pouvez le tester à la maison. Là, à ce moment-là, je vais prendre l'option un peu plus difficile qui va être de regarder de gauche à droite tranquillement sans fixer un point. Vous allez voir, tout de suite, on se met à bouger un petit peu plus. Si je bouge là comme ça tout le temps, à bouger mes pieds, là, ça, c'est pas la bonne option pour moi. C'est l'étape un peu trop avancée pour moi. Mais si, je vois qu'est-ce que tu veux dire, Caroline, de temps en temps, j'ai à me reprendre pour l'équilibre. Ça, c'est correct. Ça veut dire que c'est la bonne option. On veut quand même que ça travaille, sinon, on n'aura pas d'amélioration et on n'aura donc pas de résultat. Donc, comme ça ici, en regardant de gauche à droite, si ça vous étourdit, regardez moins large, allez-y plus tranquillement. Ça va être à voir d'une personne à l'autre, ça va varier. Avant-dernière option, fermez les yeux. Ça, avant de le faire, je vais commencer par fermer mes yeux avec mon deuxième pied au sol. Puis quand je me sens plus stable, je vais essayer de lever un pied. Là, ça, vous allez voir, juste le fait de ne plus regarder, ça donne vraiment un gros effet de déstabilisant, étant donné qu'on se fie beaucoup à notre regard pour savoir où est-ce qu'on se situe dans l'espace. Souvent, on n'est pas très connecté avec notre corps aussi, donc fait en sorte que, c'est pas mal plus difficile d'essayer de rester en équilibre, je vais bouger plus, peu importe. Donc voilà, ça c'est une option. Puis, dernière option que je vous propose, si tout ça s'est quand même relativement bien passé, ou si vous voulez renforcer davantage vos muscles stabilisateurs de vos chevilles, donc au niveau des mollets, des chevilles, du tibia également, on a un petit muscle qui se situe ici, quelques muscles qui se situent en avant sur le côté extérieur. On va se placer le pied sur un coussin, ou si vous avez la chance d'avoir une petite pastille, un petit ballon écrasé à la maison, ça peut être une option aussi, mais sinon, bon vieux coussin, ça fait le travail aussi. On place le pied dessus, on s'agrandit. Et vu que ma base de support, ma base de support se situe, excusez-moi, sur quelque chose d'instable, là, ça rend un petit peu plus difficile. Cette option-là, je vais la donner surtout pour les gens qui veulent faire de la randonnée, qui veulent faire des activités qui demandent plus d'instabilité, plus de force au niveau des muscles stabilisateurs. Pas que les autres options ne travaillent pas. Pas du tout. Vous allez sentir que ça travaille quand même. Mais vu que ma cheville va pouvoir aller un peu plus loin en mouvement, versus si j'ai le pied bien à plat au sol sur une surface dure, là, ça va demander plus d'efforts à mes muscles de ramener mon pied dans la bonne position, de me garder en équilibre. Donc, c'était toutes les panoplies d'options qui se trouvent pour travailler l'équilibre. Il y en a évidemment d'autres. Il y a des façons de travailler l'équilibre dans des exercices sans nécessairement faire un exercice d'équilibre comme en tant que tel. Mais c'est ça. C'est les options que je vous propose pour aujourd'hui. Je rappelle, au niveau de la posologie, entre guillemets, on va faire un 30 secondes par côté. Si on fait les deux côtés en même temps avec les pieds collés comme la première option, on peut tenir un 30 secondes. On va le faire 2 à 3 fois, de 3 à 4 fois par semaine pour pouvoir avoir des résultats. Et si vous trouvez que ça commence à devenir facile, on passe à la prochaine étape. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Si vous avez des demandes spéciales, écrivez-moi aussi. Ça va me faire vraiment plaisir de vous aider. Puis sinon, je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.